qui me déçoit énormément et qui me fait même peur, c'est la destruction des tunnels Baron-le-Roi. Les tunnels Baron-le-Roi sont des tunnels très discrets qui datent de l'ère napoléonienne, qui sont tout au bout de la rue Baron-le-Roi et dans laquelle déjà grouille toute une vie économique, où il y a une centaine d'artisans qui continuent leur activité en utilisant, j'allais dire, les atouts de ce lieu. Une partie sont des artisans, des forgerons, des tailleurs de pierre, parce qu'ils peuvent faire du bruit et ils ont de l'espace à un prix modéré, puisque pour l'instant ils ont des bails précaires de la SNCF. Et vous avez aussi une autre partie d'artisans, de commerçants qui utilisent les qualités intrinsèques de ce lieu, car ce sont des caves en fait. Il y a plus d'un siècle, c'était utilisé comme garde-manger, on appelait ça le cellier du monde. Et aujourd'hui, vous avez encore des entreprises qui utilisent ce lieu en utilisant les basses températures, soit pour conserver des aliments, je pense aux primeurs, qui travaillent d'ailleurs notamment avec des grands restaurants à Paris, soit des œnologues, des cavistes, qui utilisent encore la température idéale des caves pour stocker du vin ou pour être négociants. Et c'est bien dommage parce que quand on entend certains justement des adversaires politiques qui nous disent que c'est pas grave, de toute façon ils vont être déplacés, ils seront dans des entrepôts à l'air libre, je dis mais c'est dangereux parce qu'en fait c'est anti-écologiste. Vous avez des gens qui utilisent justement les qualités des tunnels. Donc au-delà aussi du fait de raser l'histoire, vous avez un moment finalement un moyen très écologique d'avancer et de faire de l'activité économique. C'est d'autant plus dommage donc de s'en priver. Donc la restauration des tunnels Baron-le-Roi, là aussi, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Dans le programme, à la page, vous allez me dire, 10. À la page 10, non, c'est vrai que c'est intéressant de voir mes colistiers. Page 10, si, ah pardon, excusez-moi, page 10. À la page 10, donc vous avez une première image qui résume un petit peu ce que nous aimerions faire des tunnels Baron-le-Roi. Alors pour l'instant, dans les tunnels, il y a une seule nef qui est utilisée, la première, qui est donc utilisée par les artisans dont je vous parlais. En tout, il y en a 3, dont 2 qui sont encore fermés au public. La première, nous aimerions justement l'orienter sur la gastronomie et l'œnologie. Garder justement cette histoire du quartier, le cellier du monde, faire en sorte de l'ouvrir au public, et en plus c'est quelque chose qui restaurait pour être aussi beau, même plus beau que ce que vous avez au niveau de Bercy Village. Il y a des pavés napoléoniens au sol. Alors c'est, vous voyez la rue Baron-le-Roi? Après vous avez une sorte de mini rond-point, vous continuez la rue Baron-le-Roi jusqu'au bout. Après le musée des Arts Forains. Après le musée des Arts Forains, tout à fait. Le mur face à vous, tout de suite à droite, le tunnel, vous n'osiez jamais rentrer peut-être. C'est peu connu, je vous avoue même, il y a beaucoup d'élus qui, dans la majorité, ne le connaissaient pas et ils sont allés le visiter. Je ne sais pas si Navarro est encore là, il est responsable du collectif, mais il pourra témoigner que c'est suite à un vœu que j'ai déposé au Conseil de Paris qu'ils se sont réveillés et qu'ils sont allés voir les tunnels parce que finalement ils avaient voté des orientations vis-à-vis du diagnostic de Bercy-Charenton, donc la destruction de ces tunnels sans les connaître. Donc c'est vrai que finalement c'est de là que c'est parti, j'aurai l'occasion de revenir vous en parler. Donc le premier tunnel ouvert au public sur la gastronomie et l'œnologie, un deuxième tunnel qui là par contre ne serait pas ouvert au public mais destiné aux artistes qui veulent produire, qui ont besoin d'espace de création. Vous savez que à Paris c'est de plus en plus dur quand on est artiste de trouver des endroits où on peut faire du bruit, où il y a suffisamment d'espace et on va dire un loyer abordable. Donc là ça s'y prête, il y a d'énormes voûtes dans lesquelles ils peuvent, d'ailleurs actuellement il y en a, mais ils seraient donc tous regroupés dans la deuxième nef des tunnels Baron-le-Roi. Et enfin une troisième nef qui là serait destinée à un lieu plutôt festif. Salle de concert, studio d'enregistrement municipal et puis boîte de nuit aussi, puisque Paris a besoin de retrouver un petit peu son statut de capitale, de la fête aussi. Berlin, Madrid sont en train vraiment de nous griller la place, c'est le cas de le dire. Donc autant là aussi mettre cet endroit-là, mettre un lieu festif à cet endroit-là, parce que finalement il y aurait beaucoup moins, il n'y aurait pas de nuisance pour les riverains. C'est complètement acoustique, c'est les mêmes qualités pour les artisans. Donc on pourrait mener un projet qui soit vraiment, on va dire, pour réveiller un petit peu notre capitale et notre arrondissement aussi. Est-ce que les autres questions sont des préoccupations plus locales? Oui, c'est là. On a un revue petit Baron-le-Roi. Oui, il y a parlé là? Non, c'est moi tout le monde entend. J'aimerais savoir
quel type d'organisme pourrait gérer le tunnel? Enfin, les tunnels plutôt, parce qu'il y a plusieurs tunnels. Alors pour ce qui est déjà Bercy-Charenton, ce sera géré par une SEM. D'accord, c'est un beau. Ah non, je parle du projet Bercy-Charenton. Hein. La rénovation viendra à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est un tellement gros projet que ce sera en effet une organisation de SEM. Mais après, par contre, au niveau de l'intérieur des tunnels, on était parti plutôt pour le côté artisan, gastronomie, œnologie, premier tunnel et celui des artistes, sur une sorte de collectif. On vous a toujours dit qu'en effet, ce serait géré par une association de commerçants en laissant. Voilà. Et par contre, les gros des travaux, le gros des rénovations, c'est une SEM. D'accord. Voilà. J'avais jamais posé la question.